débrouillez-vous. Ah. Chers amis, beaucoup de gens me disent c'est compliqué, on ne sait pas comment faire pour signer pour ce référendum. Donc, je me suis dit, la meilleure manière, c'est que vous m'accompagniez dans ma signature. Premièrement, on cherche en moteur de recherche pour trouver le site référendum.intérieur.gouv, comme gouvernement, mais .gouv.fr. Et là, on trouve ce site. Alors, référendum intérieur.gouv, référendum initiative. Ça tombe bien, cette fois-ci, c'est bon. On est dessus. Premièrement, il vous donne toute une série d'infos. Alors, il y a une ligne, la deuxième ligne, c'est déposer un soutien à la proposition de loi visant à affirmer le caractère de service public national de l'exploitation des aérodromes de Paris. Alors là, il y a, en cliquant sur ce lien, pouf, je clique sur le lien. Et j'arrive dans déposer une proposition de loi référendaire. On me demande date d'ouverture 13 juin, date de fermeture 12/03/2020. Je soutiens. Donc je mets un petit clic sur je soutiens. Je passe au suivant, suivant. Là, j'ai droit à toute la démarche pour me présenter. Alors, à quel endroit je vote? Voilà, Paris. Hop, 75. Hop là. Paris. Cherchez la commune, renseignez-vous de là, vous êtes inscrit. Là, alors, recherchez votre commune de vote. Je vais mettre Paris. Je pense que là, ils vont mettre les arrondissements. Paris 11e, c'est bon. Quel est votre nom? Il me demande le nom sur ma liste électorale. Donc, mon nom de jeune fille. Lineman. J'ai 2 prénoms. Alors là, il y a une petite ruse. Parce qu'il faut mettre mon premier prénom, Marie-Noël, avec un tiret entre les deux. Mais il ne faut pas mettre de virgule après pour mettre le deuxième prénom. Mon deuxième prénom est Thérèse. Ah, il faut que je n'oublie pas la majuscule parce qu'après ils vont croire que c'est le 7. Voilà. Sexe féminin. Bon, il n'y a pas transgenre. Ensuite, date de naissance. Bon, j'ose pas vous dire trop quand même. Voilà, je mets ma date de naissance. Bon, cela dit, elle est dans presque toutes les données. Ah oui, il ne faut pas être né avant 1900. Hein. Enfin bon, vous me direz quand même que c'est peu probable, mais quand même. Donc voilà ma date de naissance. Mon pays de naissance, c'est la France. Où je suis née. Alors là, la France est le premier. Je suis née dans le territoire de Belfort, c'est-à-dire à la fin. 90. Pas maintenant, il y en a plus. 90. Et je suis née à Belfort. Bon. Tout ça étant fait, maintenant, il y a écrit précédent, annulé, suivant. Donc, j'espère que tout est bon. Je mets suivant. Pouf. Pour faciliter votre... Alors là, maintenant, on me demande un papier d'identité. Donc, en fait, j'ai un passeport. Donc, je dois mettre le numéro de mon passeport. Alors là, voilà. Le numéro de mon passeport. Ah non, j'ai mis carte d'identité, je me suis trompée. Il faut se mettre à passeport. Voilà. Numéro du passeport. Alors, c'est... Alors, c'est bon ça. Toc, toc. Je vérifie. C'est bon. La date de vérification, où est-ce qu'ils m'ont donné ce passeport? Alors, 19 slash 2012. Ah mince, ça marche pas. Alors, ensuite, des départements de délivrance, 75. Pouf, 75, mince. Je suis 75 Paris. Pouf, mon email. Je vais mettre mon email perso.
Voilà, donc là j'ai mis mon email et les références de mes papiers d'identité. Je valide le soutien. Donc dans 3.1.1, il me faut un récapitulatif de ce que je suis, de tous mes papiers, tout ça. Confirmation du soutien. Alors là, il faut que je reprenne, je crois, il faut que j'ai un espèce à déchiffrer Un captcha. il paraît que ça s'appelle un captcha. Bon, voilà. Donc S. En général, dans ce genre de truc, je me trompe sur ce qui est considéré comme une majuscule. On va considérer que c'est un petit. Voilà. Oui, confirmer mon soutien. Votre soutien a bien été pris en compte. Vous voyez, c'est pas compliqué quand même. Donc qu'est-ce qu'il m'écrit? Il sera nécessaire pour consulter l'état de votre soutien. Il vous sera nécessaire et indispensable pour déposer une réclamation si votre soutien n'a pas été pris en compte dans la liste publiée de tous les soutiens au terme du délai de 5 jours, 7 jours selon certaines conditions. Il faut donc que je revienne sur le site dans 5 ou 7 jours pour être sûr que je suis bien sur la liste des signataires. Donc ensuite, il faut donc pour pouvoir contester si jamais il m'avait oublié, il faut que je télécharge le récépissé. Donc je télécharge le récépissé. Je vais d'abord l'ouvrir pour bien voir. Toc, toc. Voilà. Et là, je vais l'enregistrer. Toc, c'est quoi ça? C'est enregistré. C'est toujours un autre sur ces trucs. Allez, on va faire autrement. Voilà. Récépissé, référendum. Je l'inscris dans ma bibliothèque. Pouf. Et je vais me le faire une deuxième fois pour être sûr que c'est bien fait. Récépissé dans document. Il existe déjà. Non. Pouf. C'est bon. Il est bien enregistré. Voilà, et ben on a fini. Et maintenant, dans 5 ou 7 jours, disons dans une semaine, je vais aller vérifier si réellement je suis bien dans la liste des signataires. Voilà, donc vous voyez, c'est pas si compliqué. Un papier d'identité avec vos coordonnées. Vous rappelez où vous votez. N'oubliez pas que vous avez plusieurs prénoms et de bien se rappeler des prénoms. Et voilà, autrement, rien de particulier et c'est finalement facile. Alors maintenant, il faut qu'on soit 4 700 000 à faire la même chose pour faire vivre la démocratie et refuser la privatisation des services publics et en particulier celui d'ADP. À bientôt.